Quand vous vous levez, vous pouvez poser des actes pour faire des exploits. Des gens manipulés par les mauvais esprits vont venir chercher à s'opposer à vous, détruire ce que vous faites, vous empêcher d'avancer. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Néhémie chapitre 4, lisons à partir du verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il y aura toujours des gens que vous allez déranger parce que vous êtes juste en train de vous concentrer sur votre propre vie. Vous êtes en train d'accomplir votre destinée. Vous êtes en train de réaliser des choses que Dieu a mises à votre disposition. Vous êtes en train de faire vos exploits. Il y a des gens qui vont se sentir dérangés par ça. Vous aurez de l'opposition. Vous aurez des gens qui vont ricaner. Vous aurez des gens qui vont s'opposer, qui vont être très en colère. Pourquoi celui-là a commencé à faire telle chose? Pourquoi celui-là il s'est levé? Pourquoi il fait telle chose? Pourquoi il est comme ça maintenant? Parce qu'on veut que tu sois toujours en train de mendier. On veut que tu sois toujours à un certain niveau. On veut que le chantier duquel tu devais t'occuper là, que ça soit toujours là, comme si c'était abandonné. C'est-à-dire le chantier de ta vie là, que ce soit toujours là comme ça. Il est en colère parce qu'on rebâtit une ville. C'est quoi ton problème? Il en aura. On veut faire des exploits. Mais tenons compte du fait qu'il aura opposition. Il aura de la guerre. Il aura des combats. Des gens vont s'opposer. Ils vont être en colère. Prends conscience de cela. C'est pour ça qu'il faut prier. Pour lier les démons qui sont dans la vie de ces gens qui s'opposent à vous. La Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les démons. La chair et le sang, ce sont les hommes. Mais ce sont des esprits qui les utilisent. Ici, la Sanballat, là, le fait qu'on construise la muraille de Jérusalem, lui, ça lui enlève quoi? Surtout que le roi même de la ville, le royaume de Samarie, là, le roi a donné le courrier pour dire que vous pouvez reconstruire. Mais lui, Sanballat, qui n'est même pas roi, ça lui fait mal par rapport à quoi? Vous aurez toujours de l'opposition, des gens manipulés par le diable qui ne vont pas vouloir vous laisser accomplir vos exploits. Il faut être prêt. Amen. Verset 2, il se moqua des Juifs. Ils vont se moquer, ils vont vous décourager, ils vont ricaner, ils vont rabaisser ce que vous faites là. Voilà. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Vous voyez? Donc, il est en train de rabaisser. Il est en train de détruire l'image du travail qu'ils sont en train de faire. Des gens vont essayer ça. Ils vont dévaloriser ce que vous êtes en train de faire. Pour dire, mais ça c'est quoi? Ça c'est rien ça. Tu mets tout ton temps dans ces bêtises-là. Ça peut faire quoi à qui? Ça va t'envoyer où ça? Ils vont dévaloriser. Ayez confiance en vous. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Et décidez de faire votre exploit. Décidez de faire sortir ce qui est en vous. Même si les gens rigolent au début. Même si les gens rigolent au début. Mais Dieu va vous trouver des ouvertures. Et les mêmes personnes qui ont rigolé là, elles vont venir vous acclamer. Quand Bartimée criait à Jésus, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. » Les gens disaient, « Tais-toi Bartimée, tais-toi, tais-toi. » Quand Jésus a dit, « Faites-le venir », les mêmes personnes disent, prends courage, il t'appelle. Des hypocrites, c'est comme ça les gens sont. Quand tu commences là, ils se moquent de toi. Mais quand ça va marcher, les mêmes vont dire, ah, félicitations, ah, mais c'est bien. Hein? Ça veut dire qu'au départ, si tu les avais écoutés là, tu allais rester là où tu es là. C'est comme ça. Donc, écoutez Dieu et agissez. Donc ici, il est en train de rigoler, ricaner, rabaisser le travail qu'ils sont en train de faire, qu'ils veulent redonner vie à une ville qui est consumée, des trucs qui sont ensevelis sous des monceaux de poussière. On va les laisser terminer. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille les attaquer, quoi. Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Toi, c'est quoi ton problème? Si ce n'est pas le diable qui est en toi, quel est ton problème? Eux, ils sont en train de construire. Est-ce que c'est sur toi qu'ils construisent? Mais en quoi ça te dérange? Ça veut dire que c'est un mauvais esprit qui est en train de le manipuler.
C'est pour ça que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Lui, il va s'occuper du côté que toi, tu ne vois pas. Il va s'occuper du côté spirituel. Toi, tu fais le physique, lui fait le spirituel. Toi, tu fais le naturel, il fait le surnaturel. Toi, tu fais l'ordinaire, il fait l'extraordinaire. C'est avec Dieu. Donc, tu pries, tu marches selon ses voies, tu écoutes sa parole, tu obéis et il te donne la direction et tu agis et après, tu fais tes exploits. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Levons-nous et faisons des exploits. Levons-nous et écrivons nos histoires. Levons-nous et brillons, car le Seigneur a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle brille, pour éclairer les autres. Mes frères, mes sœurs, il y a des choses en vous. Concentrez-vous sur ça et faites éclore ces choses-là. Travaillez sur vos talents, mettez-vous en valeur, battez-vous, avancez, bougez, faites quelque chose. Mais ne restez pas concentrés sur autrui. Bâtissez-vous, voilà. Votre destinée là doit sortir. Levons-nous et faisons des exploits. Levons-nous et faisons des exploits. Mes frères, mes soeurs, quand vous allez vous lever pour pouvoir poser des actes, pour faire des exploits, vous aurez de l'opposition. Ce ne sera pas simple, mais fortifiez-vous dans votre résolution. Fortifiez-vous. Moi, je ne dois pas avoir une vie voilà, qui me vient. Je vais vers, je me bats, je pose des actes. Je veux viser haut, je veux écrire une histoire. Je veux être un impact. Je veux être une source d'inspiration. Je veux être une référence dans mon domaine. Dieu dit de dominer. Je ne vais pas m'asseoir, il faut que je me lève. Il faut que la graine qui est en moi la produise un arbre qui va produire des fruits. Et l'histoire de Néhémie qu'on va lire, ce ne sont pas des démons qui lui sont apparus pour pouvoir venir le combattre dans cette mission, dans cet exploit qu'il voulait faire. Ce sont des êtres humains qui s'opposaient à lui. Ce sont des êtres humains qui ne voulaient pas qu'il rebâtisse la muraille et le temple. Mais à travers eux, ce sont des esprits impurs qui sont en train d'agir contre le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'était qu'on relève cette maison-là, la maison, le temple, et qu'on rebâtisse la muraille de la ville. Donc, quand on dit que les esprits impurs t'attaquent là, souvent, ils passent par des gens. Mais ce ne sont pas ces gens-là que tu dois combattre. Je vous envoie le feu. On ne combat pas les êtres humains. Mais les esprits qui les utilisent, les esprits qui sont à travers eux, qui les utilisent contre toi, là, c'est eux que tu combats. Tu leur envoies le feu. Tu chasses ces démons-là. Nous allons lire. Alors, Néhémie. Néhémie chapitre 2. Lisons à partir du verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Alléluia. Nous sommes des rebâtisseurs de ruines. Ici, c'est Néhémie qui parle. Néhémie, c'est qui? Néhémie, c'est un juif qui était en déportation dans une autre ville, dans un autre royaume, et il travaillait à la cour du roi. Quand il a appris dans quel état était Jérusalem, voilà sa ville natale, il a demandé la permission au roi d'aller rebâtir voilà, Jérusalem, la muraille et le temple. Et le roi lui a donné l'autorisation même écrite pour que les gens puissent le laisser passer et aller pour qu'il aille faire ce travail. Donc quand il est arrivé à Jérusalem, Néhémie voilà, a fait le tour de la ville et maintenant il a rassemblé les anciens de la ville et les responsables pour les exhorter à venir travailler avec lui pour rebâtir. Vous savez qu'avant, chaque fois qu'Israël désobéissait à Dieu, la main de Dieu se retirait et alors les ennemis avaient le dessus sur eux. Donc souvent, les gens les combattaient et ils prenaient certains pour aller avec eux et en faire des prisonniers. Donc Néhémie avait été emmené aussi captif. On dit qu'ils sont allés en déportation. Et donc arrivé là-bas, lui, il travaillait à la cour du roi. Et les années sont passées. Donc, il avait la faveur du roi. Donc, le roi l'a vu triste. Il lui a demandé pourquoi tu es triste. Et il a expliqué pourquoi il est triste et que sa ville est dans la désolation. Il veut aller rebâtir. Donc, le roi lui a donné un laissez-passer, donné des ordres pour qu'on lui donne tout ce qu'il faut pour rebâtir Jérusalem. Donc, quand il est arrivé à Jérusalem, il a réuni les anciens, les responsables et tout, pour parler avec eux, les exhorter à l'aider à rebâtir la muraille, le temple et tout, remettre tout sur pied. Donc, ce sont des exploits que Néhémie a décidé de faire. Rebâtir la muraille qui entourait Jérusalem, rebâtir le temple et tout ça.
Voilà, parce que avec la guerre, tout avait été détruit, les gens avaient cassé les murs, ils avaient fait des trous, c'était la désolation. Donc, c'est un exploit que Néhémie veut faire. Il veut aller rebâtir la muraille de Jérusalem, il veut reconstruire le temple, il veut tout remettre en marche. C'est un exploit qu'il veut faire. Mais il avait des oppositions. Et on dit aujourd'hui, nous combattons tout mauvais esprit qui s'oppose à nos exploits. Les mauvais esprits ne sont pas visibles à l'œil nu, hein, mais ils passent à travers des gens. Or, la Bible dit, nous, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités sataniques, les esprits mauvais dans les lieux célestes, les princes de ce monde des ténèbres. Donc, quand quelqu'un agit négativement contre toi, à travers la personne, il faut voir le mauvais esprit qui est en train d'agir. Donc, tu pries, tu lis les démons qui agissent à travers la personne pour que voilà, la personne quitte sur ton chemin et que tu puisses accomplir ta destinée. Verset 18, c'est toujours Néhémie qui parle. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Mes frères, mes sœurs, levons-nous et bâtissons, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, je vous dis, levons-nous et faisons des exploits. Levons-nous et faisons des exploits. Donc, Néhémie venait de fortifier les anciens de la ville pour qu'ils puissent ensemble bâtir, rebâtir la muraille qui avait été détruite. Et voilà que eux tous, ils ont dit, levons-nous et bâtissons. Et on dit, ils se fortifiaient dans cette résolution. Néhémie chapitre 4, au verset 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, laisse-les bâtir. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Voici un autre qui a commencé à se moquer. Et il faut les laisser, ça c'est quoi? Quand un renard va courir, tu es sûr tomber dans leur mur, là, tout va se renverser. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas solide, quoi. Des gens vont vous décourager avec leurs paroles. Ils vont chercher à vous casser le rythme, vous casser l'élan, vous brisez votre élan, vous brisez votre joie d'envie de faire. N'écoutez pas. Tout début est difficile. Tout début est difficile. Les gens vont mépriser. N'écoutez pas. Restez concentrés. Restez focalisés. Priez. Agissez. C'est votre vie. Ce n'est pas leur vie à eux. Bâtissez votre vie à vous. Néhémie 4, verset 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. Donc, Néhémie maintenant est en train de prier pour dire tout ce qu'ils sont en train de dire là, Seigneur, fais retomber ça sur eux-mêmes. Fais retomber ça sur eux-mêmes. Nous, on n'a pas affaire à eux. On est concentré ici en train de faire ton travail. Ils veulent nous briser l'élan. Ils veulent nous empêcher d'avancer. On ne va pas se battre avec eux. On ne va pas aller les attaquer. Mais Dieu, que tout ce qu'ils disent de nous là, que ça retombe sur eux pour qu'ils voient que tu es avec nous et que c'est toi qui as voulu qu'on fasse ce travail. Donc, priez pour que la main de Dieu soit avec vous. Priez pour que le Seigneur dégage les mauvaises pensées, les imprécations, les incantations de vos ennemis, que ça retourne, que ça quitte sur votre chemin et que le Seigneur vous donne la victoire au nom de Jésus. Néhémie chapitre 4, lisons à partir du verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Dieu leur a donné la victoire. Ils ont rebâti la muraille jusqu'au milieu. Verset 7. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Donc maintenant, ils sont devenus nombreux. Ce n'était plus Sambala et puis Tobija seuls, hein. D'autres peuples se sont ajoutés pour pouvoir empêcher ce travail. Donc, ils étaient irrités. Dit, au départ, on croyait que c'était une petite chose qui commençait. On croyait qu'ils allaient s'arrêter. On se disait que même si un renard courait, même il allait me faire tomber ça. Mais ils sont arrivés jusqu'au milieu de toute la muraille, de toute la ville. Hein. La muraille qui entoure la ville. Là. Eux, ils ont rebâti ça jusqu'au milieu. Ça veut dire qu'il reste la deuxième partie, puis c'est fini. La muraille est achevée. Donc maintenant, ils sont devenus plus nombreux et ils sont irrités. Verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage.
Tes ennemis ne vont pas juste s'arrêter au niveau des injures, du mépris, voilà, du découragement qu'ils t'envoient. Ils ne vont pas juste s'arrêter à ce niveau. Hein. Ils peuvent aller plus loin. Ils peuvent chercher à te mettre les bâtons dans les roues, aller voir voilà, ceux avec qui tu travailles pour les décourager, chercher à détruire ce que tu as déjà fait, ou alors mal parler de toi autour, voilà, pour te fermer des portes. Ils ne vont pas juste s'arrêter au niveau des paroles de mépris. Ils vont chercher à aller au-delà. Ils vont même chercher des alliés pour être plus nombreux contre toi. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu veut que chacun réussisse sur la terre. Ce sont d'autres êtres humains qui ne veulent pas voir leurs amis réussir. Mais si tu restes concentré sur ta vie, si tu n'es pas distrait, tu as une vie de prière et tu agis, tu pries, tu agis, tu vas réussir. Parce que Dieu va s'occuper du spirituel et toi, tu vas t'occuper du naturel et tu vas avoir tes victoires. Alléluia. Verset 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Donc, dans ton esprit, il faut que tu sois prêt. Ça dit quoi? Les gens cherchent à te mépriser. Ils cherchent à te donner des paroles pour te décourager. Toi, il faut que tu te donnes des paroles. Ça dit, défends-toi. Il faut qu'il y ait d'autres paroles. Motive-toi. Écoute des gens qui ont déjà réussi. Lis les livres de ceux qui ont réussi dans le domaine dans lequel tu veux faire tes exploits. On a déjà donné hier des exemples pour vous donner des pistes de comment faire pour commencer, pour mettre en marche votre exploit. Voilà. Donc, toi, tu veux réussir dans tel domaine, de la manière dont on te donne des paroles pour te décourager. Toi, il faut que tu te donnes des paroles pour te fortifier. Il faut que tu te nourrisses de la victoire de d'autres personnes. Il faut que tu répondes à ces attaques-là en te nourrissant. Là où on veut te vider, là, toi, tu te remplis pour que tu aies toujours la force pour continuer. Et tu dois prier Dieu, et tu dois te former, et tu dois agir. Tu pries, tu te remplis de la connaissance, et tu agis. Chaque jour, et à un certain moment, tu vas voir que tu es en plein dans ton exploit. Tu as laissé des traces qui impactent déjà d'autres personnes. Il y a des gens qui veulent te suivre, qui veulent travailler avec toi, qui veulent être comme toi. C'est vrai qu'il y en a qui critiquent, il y en a qui vont se moquer, mais il y aura ceux-là qui vont vouloir travailler avec toi. Il y a ceux-là qui vont être impactés par toi, qui vont venir s'associer à toi pour que cette vision avance, qui vont venir te prêter main forte. Il n'y a pas que l'opposition. Dieu va te disposer aussi des gens qui vont venir tenir avec toi cette œuvre-là. Mes frères, mes sœurs, écrivons notre histoire. Aujourd'hui, vendredi 20 janvier 2023, nous sommes au 12e jour de notre moment de jeûne et prière. Le Saint-Esprit est en train de nous faire aller en profondeur parce que c'est à partir de la profondeur qu'on fait des exploits. Soit tu sautes très fort ou bien tu vas en profondeur. Les exploits ne se trouvent pas à la surface. Il faut poser des actes au-dessus, au-delà de la performance. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le sujet de prière, c'est « Au nom de Jésus-Christ, tout mauvais esprit envoyé contre mes exploits est vaincu. » Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en combat spirituel et ce soir, chacun de nous doit faire une mini-veillée d'1 heure. Tout ce qui va vouloir t'empêcher de faire des exploits dans ta vie, il faut les combattre. Ça peut être le péché, ça peut être des vices cachés, ça peut être les mauvais comportements, ça peut être ton entourage, ça peut être les mauvais esprits. Nous attaquons tout ce qui peut nous empêcher de faire des exploits, tout ce qui s'oppose à nos exploits, tout ce qui s'oppose aux exploits dans nos vies. Mes frères, mes sœurs, tout est spirituel avant d'être physique. Chaque jour, il faut prier au moins 2 fois. Il faut faire 2 séances en 24 heures et le vendredi, il faut encore réserver 1 heure de combat spirituel, 1 heure de recherche de la face de Dieu, 1 heure de prière dans la nuit. Ça peut être à 19 heures, ça peut être à 20 heures, ça peut être à 21 heures, ça peut être à 23 heures, ça peut être à 1 heure du matin, 4 heures, 5 heures, ça dépend de toi. Mais c'est une séance qui doit durer 1 heure. Amen. Mini veillée individuelle personnelle. Et le sujet de prière, c'est « J'attaque ce qui attaque moi et ma maison ». Tu attaques tout ce qui t'attaque et qui attaque ta maison. Quand on dit ta maison, ça veut dire ta famille. Les esprits de mort prématurés, les maladies, l'échec, le célibat, la stérilité, et voilà, le chômage, ou bien la stagnation. C'est-à-dire tu restes à un même niveau, tu n'évolues pas et puis tu survis alors que tu pouvais avoir mieux. Ou alors le non-accomplissement, on fait des projets, mais ça ne marche pas. Les esprits impurs nous arrachent
ce que Dieu nous a donné. Donc, nous devons les combattre pour pouvoir être en paix. Le Seigneur a dit de les lier, de les chasser, de leur envoyer le feu. Donc, j'attaque tout ce qui attaque moi et ma maison. J'annule tout plan contraire au plan de Dieu au nom de Jésus. C'est-à-dire, Dieu a prévu des choses dans nos vies, mais si on ne prie pas, si on n'obéit pas à sa voix, il peut y avoir des plans contraires qui se manifestent ou bien qui viennent prendre la place du plan que Dieu avait fait. Donc, nous devons les combattre aussi dans la prière et de manière physique, poser des actes qui vont dans la direction du plan de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Ce soir, vous mettez une vidéo de prière qu'on a déjà faite et vous priez avec. Vous priez avec, vous priez avec. Prie, dis au Seigneur, pendant ton temps de mini-veillée individuelle, dis au Seigneur que tout mauvais esprit envoyé contre tes exploits soit vaincu au nom de Jésus. Attaque tout ce qui attaque ta vie, attaque tout ce qui attaque ta famille, attaque tout ce qui attaque ta maison. Envoie le feu contre tout mauvais esprit. Envoie le feu contre tout esprit d'échec, tout esprit de non-accomplissement, tout esprit de malédiction. Envoie le feu, combat-les, appelle à l'existence ta réussite, tes exploits, tes bénédictions. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Prie, agis, prie, agis. La destinée même là, c'est un combat. Il y a beaucoup d'opposition, il y a des paramètres qui ne veulent pas que tu y arrives. Donc, tu dois te battre spirituellement et physiquement pour que tu puisses écrire ton histoire. Amen. Aujourd'hui, nous lisons Matthieu chapitre 12. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Vous avez déjà le sujet de prière d'aujourd'hui. Ce soir, chacun de nous doit faire sa mini-veillée. Et on continue, voilà. Le mercredi, on sera en direct toujours à partir de 12 h sur nos deux chaînes. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka, une autre chaîne à laquelle vous devez vous abonner, la chaîne de mon époux sur Facebook. Tous ceux qui font la formation l'école des disciples, le cours c'est le samedi 28, 14 h 30 niveau 1, 17 h niveau 2. Les cultes ici à Tourcoing, c'est tous les dimanches à 10 h. Voici l'adresse, rejoignez-nous. Abonnez-vous à nos différentes chaînes, partagez massivement la vidéo. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare. Et la gare, c'est le dimanche 29 janvier 2023 à 18 h. Que Dieu vous bénisse.